domination, la suprématie, le règne. Maranatha. Abat les faux prophètes. Abat les faux pasteurs. Abat les grillades d'arachide. Abat les pasteurs voyous. Abat les prêtres voyous. Abat la religion des violeurs. Abat les pédocriminels. Abat les marmailleurs. Abat les mauvais pasteurs. Abat les enfants de cœur. Abat les scouts. Abat les CVAV. Abat les montrilards. Abat les Je vous salue Marie. Abat la Trinité. Abat la Trinité. Abat le ministère de la femme. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive le salut éternel. Vive le salut éternel. Attention. Maranatha. Vive la révolution de la mort. 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 Attention. Maranatha. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. J'ai tourné dans tous les pays que Dieu m'a permis de tourner et les villes que Dieu m'a permis de visiter. Mais j'ai l'impression qu'au fil du temps, plus Dieu m'envoie quelque part, il augmente l'amour de sa parole de la vie dans le cœur du peuple. Et pour la petite histoire, depuis le commencement des villes que j'ai visitées, jusqu'à aujourd'hui, je crois que San Pedro a battu le record. Je ne suis pas venu en guerre contre un individu. Non. Nous ne sommes pas en conflit contre qui que ce soit. Mais nous n'accepterons pas que quelqu'un dise qu'il est homme de Dieu et puis ne prêche pas ce que la Bible dit. Ça, c'est le débat de fond. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, d'où que tu viennes, si tu dis que tu parles au nom de Dieu, tu dois être en mesure de dire ce que la Bible dit. Si tu ne dis pas ce que la Bible dit pour nous, tu es un envoyé de Satan. Et sur cette base, ici à San Pedro, s'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît, cette façon de faire là risque de gâter la fête. Parce qu'il y a des enfants qui sont assis là, si on doit dire à une grande personne, il faut te taire, alors qu'il t'appelle tonton. Ça va nous? Alléluia. Nous tous que les enfants appellent tonton, ça va hypothéquer notre tontonité. Donc il faut être sage. Si quelqu'un veut dire quelque chose, il faut que ce soit pour nous édifier, en se faisant recenser pour passer ici, pour s'exprimer. Mais lancer des paroles comme ça dans le billard sous le feu de balai, ça, alléluia, ça, ce n'est pas encouragé du tout. Parce qu'avant tout, nous sommes ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour le respect de la parole de Dieu, le Seigneur enseigne, ordonne qu'il y ait de la discipline là où il est proclamé. Et sans contredire l'écriture qui dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, nous croyons que le Seigneur est présent. Amen. Et pour l'ensemble de tous ces enfants qui sont ici, nous lui devons un respect sacramental. Amen. Alors, sur cette parole, nous ouvrons la phase des questions et réponses. Maintenant, si quelqu'un a un sujet à débat, nous ne fuyons pas le débat. Tu es le bienvenu aussi. Ça permettra, parce que quand il y a les hostilités, il y a l'opposition, il y a un esprit de débat, ça nous permet encore de faire ressortir la profondeur de ce qui est en nous. Il y a certains qui sont affaiblis par les adversités, mais nous, notre lumière que Dieu a mis en nous, la splendeur de la sagesse, la profondeur de la connaissance que Dieu a mis en nous, quand il y a de l'opposition, il y a des hostilités, il y a la contestation, cela valorise encore notre éclat. Alors nous ne sommes pas du nom de pasteur qui dit non, parole de Dieu se discute pas, c'est faux. Acte 17.
Acte 17. Non, la parole de Dieu ne se discute pas. Qui t'a dit ça? Parce qu'il a essayé du fois, on a découvert, on veut lui demander, il ne veut pas répondre. Il veut fuir. Et il veut se cacher derrière le manteau de faux pasteur. Non, la parole de Dieu ne se discute pas. La parole de Dieu ne se discute pas. La Bible dit d'éviter les disputes. C'est-à-dire, il a dit un, toi tu dis une banane, l'autre dit un banane. Et sur ça, là, vous allez discuter. C'est ça les disputes. Non, elle écoute. Non, l'autre dit, elle est grande de taille. Ça, c'est les disputes. Non, il est clair, il est noir. Ça, c'est les disputes. Non, il est pauvre, il est riche. Ça, c'est les disputes. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, quelqu'un qui dit que Jésus-Christ est le Fils et que son Père est au ciel, et quand Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu, ça fait la Trinité, on doit faire débat avec lui. Alléluia. Quelqu'un qui dit la doctrine et puis la totem, on doit faire débat. Moi, je suis chrétien, je porte chaussures. Toi, tu es chrétien, tu ne portes pas chaussures. Si nous deux se croient, voilà. Dès qu'on se croit là, il faut que tu situes l'authenticité de ta foi qui te pousse à ne pas porter chaussures là dans les Écritures. Ça, c'est pour édifier le peuple. Mais je ne vois personne avec qui je peux faire débat aussi. Parce que j'ai analysé, j'ai observé, j'ai sculpté et j'ai dialysé toutes les églises de Côte d'Ivoire. Et du monde entier, j'ai réalisé que c'est du flottage. Sinon, alléluia. Sinon, calme comme ça, sans bruit. Il n'y a pas de bruit comme ça, le calme comme ça. Et puis tu viens. Colo, deux, face to face. Télé contre télé. Moi, un verset, tu dors. Alléluia. Acte 17. Acte 17 premier. Il est écrit. Paul et Silas. Paul et Silas. Passèrent par Amphipolis. Passèrent par Amphipolis. Et Apollonie. Apollonie. Et ils arrivaient à Thessalonica. Et ils arrivaient à Thessalonie. Où les Juifs avaient une synagogue. Où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Paul y entra selon sa coutume. Paul y entra selon sa coutume. Selon sa coutume. Pendant 3 sabbats. Quand on dit coutume, ça veut dire que c'est sa tradition. C'est devenu en quelque sorte une seconde nature pour lui. Il ne peut pas se défaire de ça. Alléluia. Vas-y, homme de Dieu. Pendant 3 sabbats. Pendant 3 sabbats. Il discuta. Il discuta avec eux. Il discuta avec eux. D'après les Écritures. Donc les discussions d'après les Écritures sont bibliques. Amen. Maintenant dans Acte 15. Acte 15. La discussion portait sur quoi même? D'après les Écritures. D'après les Écritures. Expliquant. Expliquant. Et établissant. Et établissant. Que le Christ devait souffrir. Que le Christ devait souffrir. Et ressusciter des morts. Donc c'est sur la vie de Christ, le parcours, la mission, la mort et la résurrection de Christ. C'est sur ça qu'il y a eu des discussions. Et Jésus. Que je vous annonce, disait-il. J'ai vu que je vous annonce, disait-il. C'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est le Christ. Jésus est le Christ. Ça veut dire que Jésus est Dieu fait chair. Un Dieu de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. C'est pourquoi je profite de cette occasion gracieuse que Dieu m'accorde. Que mes frères et sœurs de Saint-Pédro ici qui me reçoivent, cet honneur que vous me faites, cet ainsi honneur, je profite de cela pour tenir une déclaration solennelle. Alléluia. Tous les sorciers qui sont ici, tous les mystiques qui sont ici, tous les médiums qui sont ici, tous les marabouts qui sont ici, ceux qui ont les ceintures de sécurité, bagues de protection, vous êtes tous des bandits. Alléluia. Et vous, et vos fétiches, vous êtes tous des bâtards spirituels. Abat les esprits des ancêtres. Tous ceux qui adorent les esprits de mort, qui invoquent les ancêtres qui sont morts. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai dit, dans combien de temps j'étais ancêtre? Moi aussi, je vais être ancêtre demain. Et le buveur de Belé qui est à côté de toi là, lui aussi va être ancêtre demain. Et quand ses enfants, ses arrière-petits-fils ont un problème, ils vont l'invoquer. Quelqu'un qui n'a pas construit de son vivant, c'est après ça qu'il va construire pour toi. Abat les Kamita, abat les Kamita, abat les Gossonis, et la gloire. Acte 15. Acte 15, premier. Il est écrit. Quelques hommes venus de la Judée
venu de la Judée, enseignait les frères en disant, enseignait les frères en disant, si vous n'êtes circoncis, si vous n'êtes circoncis, selon le rite de Moïse, selon la loi de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. vous ne pouvez être Sauvés. Vous ne pouvez être Sauvés. sauvés. Paul et Barnabas, Donc la question portait sur le salut. La question posait sur la sécurité éternelle. Paul et Barnabas, eu avec eux, voici des gens qui prêchent encore la loi. Non, tu es chrétien, tu dis, tu crois, tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu crois en Jésus, tu es sauvé. Mais si il t'arrivait de boire, de te fâcher contre ton frère, contre ta mère, contre ton père, tu perds le salut. Un tel salut-là, ce n'est pas de Jésus. Mais le salut donné par Jésus, la Bible dit on l'obtient une fois pour l'éternité. Et il y a des gens qui sont venus enseigner le contraire. C'est vrai, vous êtes chrétien, mais si vous n'acceptez pas, vous n'observez pas la loi de Moïse, vous ne pouvez être sauvé. Nous disons la loi de Moïse amène dans la juste mesure que ça nous permet de vivre en harmonie dans la société. Mais pour le salut là, ce n'est pas la loi de Moïse qui nous envoie au ciel. Le seul qui nous envoie au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En Dieu de Jésus-Christ, point de salut. Parce que Jésus-Christ est le Dieu véritable, la vie éternelle. En Dieu de Jésus-Christ, point de divinité. Abat les faux dieux. Il y a des gens qui adorent des dieux qui parlent une seule langue. Moi, je suis là, je parle déjà français. Je parle ma langue maternelle Wobé. Je parle aussi la langue côté maternelle Guéré. 3. Je suis allé à l'école, je parle un peu espagnol. Maintenant, I speak English very well. Mais est-ce que leur Dieu la matin actuellement? Alléluia. You hablo espagnol là. Est-ce qu'il a entendu ça? Est-ce qu'il a compris ça? I speak very well English. Because when I want to see them, my real subject is English. Est-ce qu'il a compris ça? Il est bleu. Alléluia. That the grace of our Lord Jesus Christ be with us. Est-ce qu'il a entendu ça aussi? Non. C'est mon petit. Leur Dieu là, c'est mon petit. C'est l'un de mes voisins. Et tous ceux qui sont là, ils le coiffent. C'est-à-dire, s'il est parmi nous ici là, lui doit se mettre, on va mettre le micro sur lui. Il ne peut pas se tenir au debout au même niveau que nous. Abat les faux dieux. C'est ce Dieu-là qui enseigne qu'on peut coucher avec les filles de 6 ans. Qu'on peut marier les filles à l'âge de 1 an. Abat les pédophiles là. Abat les pédocriminels. Le mariage là, c'est entre responsables. Et l'amour est basé sur le consentement, le consenti entre deux personnes. On peut prendre une fille de 2 ans, 3 ans, 6 ans, 7 ans, 9 ans. Même à 15 ans, un homme qui a couché avec une fille de 15 ans, on va le mettre en prison. Parce qu'elle est mineure. Femme est mature partout. Elles ont des réseaux où elles demandent bien qui veut les marier. Tu les laisses et puis c'est les filles de 6 ans que tu cherches. Ta mère, là, on a couché avec elle à 6 ans. Est-ce qu'ils ont couché avec ta mère à 6 ans? Petit bâtard de mère violée. Abat les pédocriminels. Et la gloire. Maintenant, on termine notre passage. quelques hommes Venus de la Judée. Enseignaient les frères en disant, Enseignez les frères en disant, si vous n'êtes circoncis, si vous n'êtes circoncis, selon le rite de Moïse, selon la loi de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. vous ne pouvez être Sauvés. Paul, qui connaissait la vérité de Dieu et qui n'était pas d'accord avec ce mensonge, on va voir si Paul va croiser les bras. Paul et Barnabas, eu avec eux, non, la parole de Dieu ne se discute pas. Paul et Barnabas, eu avec eux, un débat. Seulement moi, je ne réponds pas à l'invitation de quelqu'un. Celui qui veut me voir, qui vienne là où je suis. C'est tout ce qu'il demande. Mais quand tu vas me croiser aussi dans la jeune, en repartant, tu sauras que tu as frotté garçon. Woody à Woody. Gladillon. Namao. Massacla. Tu vas partir seul en parlant. La nuit, tu vas te réveiller au plein milieu de ce. Je dis. Abat les faux pasteurs. Alors, qu'est-ce que répond sur la Bible? Si quelqu'un dans ta famille a fétiche et qu'il te demande service, il faut lui demander son fétiche, ça joue quel rôle?
Si tu le vois monter sur moto, sur voiture, il faut le faire descendre pour lui demander ton fétiche là, qui joue quel rôle. Parce que tu ne peux pas avoir fétiche et puis monter dans la voiture des gens. Monter sur moto des gens, mais ton fétiche n'a qu'à créer quelque chose. Et il y a qui disent que non, c'est l'église qui est le problème de l'Afrique. Ta maison, tu es là-bas. Quand tu sors de ton corps la nuit pour aller chier dans l'école des enfants qui vont à l'école, c'est l'église qui est en train de faire ça. Les sorciers sont des bâtards. Alors, question, frère. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, pasteur Gédéon. Oui, bonsoir, frère. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, frère. Voilà. Moi, c'est M. Begré David. Oui, Mr. David. David Begré. D'accord? Aujourd'hui, ça me fait l'honneur de vous voir aujourd'hui. Moi aussi, mon frère. Et grâce à vous aujourd'hui, on comprend la Bible. Parce que vous expliquez afin que celui qui n'est pas allé à l'école puisse comprendre. Et cela a félicité. On acclame le Seigneur pour ce témoignage. Ma première question, est-ce qu'un homme doit se faire circoncire? Sa première question est de savoir si un homme doit se faire circoncis. Nous sommes chrétiens. Et c'est ce que la Bible dit que nous croyons. La circoncision n'a pas sa place en milieu chrétien. Galate dit quoi? Galate 3, un seul passage et puis on passe. Nous, c'est à Jésus-Christ que nous croyons. C'est en lui, Jésus, que tout est accompli. Et la circoncision que nous, les chrétiens, nous pratiquons, n'est pas la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision de l'esprit. Et cette circoncision n'est pas faite dans les hôpitaux, par les amlamans. Il y a plein qui pensent qu'ils sont circoncis ici. Oh, c'est Aoucha qui les a circoncis. Galates 5 à partir du verset 1. Nous écoutons ensemble. C'est pour la liberté C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre et ne vous laissez pas mettre. de nouveau sous le joug de la servitude. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est à faire de circoncision et comment ça doit se faire. L'enfant doit être circoncis, non pas à 1 mois, non pas à 4 mois, non pas à 5 mois. Mais à quel âge? Le 8e jour. L'enfant, ça dit sur toi, tu dois être circoncis. C'est le 8e jour, tu dois être circoncis. Et d'ailleurs, ils sont circoncis ici, ils avaient 3 ans, 4 ans. Et eux aussi, ils parlent dedans. Et même la science a démontré que la circoncision affaiblit les nerfs de la masculinité. La majorité des hémorroïdes sont des gens qui sont circoncis. Leurs femmes sont devenues les professeurs de gymnastique. Et malgré tout ça, il n'y a rien. Ils n'ont pas d'enfant, il faut réveiller ça. Est-ce que c'est elle qui a fait dormir ça? Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai dit aux gens toujours que l'homme et la femme, avant d'aller se présenter pour les cérémonies de mariage, les deux doivent se connaître. Parce qu'à faire de mariage, c'est jusqu'à la mort. Si toi, une femme qui a 25 ans, 19 ans, 20 ans, tu te maries avec un homme, et sur la base de votre religion, vous ne devez pas vous connaître, jusqu'à aller signer le papier aux d'autres cérémonies de présentation à l'église. Vous finissez tout cela, et puis l'individu est impuissant. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Quand on dit que l'homme et la femme doivent se connaître avant d'aller aux cérémonies de mariage, c'est pour la femme même, c'est pour la protéger. Parce que l'homme, si la femme ne le satisfait pas, la Bible autorise à aller prendre une deuxième femme, une troisième femme, autant qu'il a les moyens. Mais pour la femme, là, la Bible dit qu'elle doit rester avec un seul homme jusqu'à la fin de ses jours. C'est dans ça, là, on va l'ériger en professeur de gymnastique. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle cherchait un corps à ressusciter? Si tu es mort, là où tu as trouvé ta mort, là, trouve ta résurrection là-bas. C'est Maria et Fleur. À bas les hémorroïdaires. C'est pour la liberté C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes Demeurez donc ferme. et ne vous laissez pas mettre Et ne vous laissez pas mettre. de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà. Voici moi, Paul. Voici mon Paul. Je vous dis que
Je vous dis que si vous vous faites circoncire, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Christ ne vous servira de Rien. Christ ne vous servira de Rien. Frère, tu veux commenter dans ça là? Ça là, c'est pas clair? Alors vous qui avez vos enfants là, laissez-les tranquilles. Arrêtez de maltraiter les enfants. La circoncision n'est plus d'actualité. J'ai regardé l'une de vos vidéos où vous avez dit un chrétien, comment on appelle ça, qui frappe à que le jour qu'il meurt, il va en enfer, il va au paradis. Moi je dis, L'une de vos vidéos. Moi je dis, Un chrétien ne peut pas aller en enfer pendant qu'il a frappé à Oko. Mon ami, quand il dit à bas les frappeurs d'Aoko, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as entendu tout ce qu'il a dit sauf frapper à Oko. Toi tu veux frapper à Oko. À bas les frappeurs d'Aoko. À bas les frappeurs d'Aoko. Jamais. Alléluia. S'il vous plaît. Jamais je ne serai le président du syndicat des frappeurs d'Aoko. Jamais de la vie. Je ne serai votre président. Moi, je dis, je vais être le président des frappeurs d'Aoko. Laisse le syndicat. Jamais. Je dis à bas les frappeurs d'Aoko. Je ne peux pas accepter ça là. Comment ça? Tu vas aller frapper à Aoko pour aller dans quel paradis? C'est pour ça que tu es bien habillé comme ça ce soir là. Quitte dans ça. Hein? Quitte dans ça. Alors au suivant. Je voulais poser une dernière question. D'accord. Est-ce que c'est possible de se faire baptiser sans faire le coup? Ce qui est public là, frère David, ce qui est public, c'est ce que tu viens de dire là. Donc pour toi c'est une question, mais pour moi, c'est une déclaration, c'est une phrase interro-déclarative. On doit être baptisé sans coup de baptême. Interro-déclaratif. L'Écriture dit, Matthieu 28. Matthieu 28. Il est écrit. 19 à 20. Hein? Allez. Docteur Batu nous prépare Acte chapitre 2, le cas pratique. Acte 2, 37 à 42. On va voir les deux passages. Il y a certains qui disent que j'ai dit on fait montage. C'est-à-dire ceux qui posent une question là, ils sont avec moi, on fait montage, il écrit ça et puis il leur donne. Et puis il me pose une question. Ça veut dire que chez moi là-bas, il n'y a pas de place pour faire montage à la maison. C'est pour faire montage, il y a un peu de transport pour venir à Saint-Pedro ici. Et tous ceux-là vont se déplacer pour qu'ils fassent montage. Maintenant, toi qui vois que c'est montage là, viens maintenant, tu vas nous décevoir. Il faut venir nous soir maintenant. On vous dit la vérité au lieu de dire amen. Ou bien priez vos bagages pour aller en enfer, vous racontez des bobas. Oui, papa. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Tu vois bien? Après le baptême maintenant. Enseignez-leur. Enseignez-leur. À observer. Frère David, on met l'enfant à l'école avant qu'il étudie ou bien il étudie avant d'aller à l'école? Au micro. On le met à l'école. On le met à l'école. Oui. On éduque un enfant avant qu'il naisse ou bien c'est quand il naît qu'on l'éduque? C'est quand il naît. C'est quand il naît qu'on l'éduque. Or, le baptême est l'image de la nouvelle naissance. Comment est-ce qu'on peut instruire quelqu'un qui n'est pas encore né? Comment on peut enseigner un enfant qui n'est pas encore allé à l'école? Vous voyez un peu comment la religion c'est la folie. Et l'Occident a détruit la majorité de la vie spirituelle des gens. Dieu merci, il y a un groupuscule de noirs suscité par Dieu sur la tête d'ivoire. Malheureusement, mes frères me méprisent. Mais heureusement aussi, ceux qui sont de Dieu aussi, ils m'honorent et je suis fier. L'Écriture dit, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Après le baptême maintenant. Et enseignez-leur. Enseigner. Il n'a pas dit où enseigner-leur. Il n'a pas dit baptiser ou enseigner. Non. Pour dire que les deux peuvent être permutés. Il n'y a pas de facultativité ici. Mais c'est une coordination. Vous comprenez?
C'est une coordination. Dès qu'un élément est déplacé de sa place, il n'y a plus de coordination. Tout est décoordonné. Vous suivez bien? Alors la Bible dit, et enseignez-leur à observer. Conjonction de coordination. Et il n'a pas dit baptiser ou enseigner, mais il a dit baptiser et enseigner. Vas-y. Et enseignez-leur à observer Tout ce que je vous ai prescrit. Donc, bien entendu, frère David, c'est après le baptême qu'on va à l'enseignement. Confirmation. Acte 2, Ça, c'est l'ordre donné par le Seigneur, la pratique maintenant. 37 à 42. 37 à 42. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu le discours de il sut le cœur. l'apôtre Pierre, porte-parole ce jour-là du Seigneur Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, il a prêché l'évangile. Il a répandu le feu de la vérité. Il a répandu la flamme de la vérité. Et la Bible dit les enfants de Dieu qui étaient les têtes touchés. Et d'entre eux, un certain homme prit la parole et dit, homme frère, Ils eurent le cœur. ils eurent le cœur Vivement touché. Oui. Et il dit à Pierre et Il aux dit à autres Pierre et apôtres, aux autres apôtres, homme frère, homme frère, que ferons-nous? qu'est-ce que nous devons faire maintenant vu que notre culpabilité est établie? Pierre leur dit, Que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre leur dit, repentez-vous repentez-vous et que chacun de vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. abat le baptême trinitaire. Le baptême chrétien doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture dit Que chacun de vous soit baptisé que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ au nom de pour Jésus-Christ le pardon de vos péchés. pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous qui êtes là ce soir, celui qui n'est pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, et ton péché demeure, et tes péchés demeurent. De facto, tu meurs dans ça, tu vas retrouver Jean-Paul dit avec Goliath. Et votre chef de cellule, c'est Judas Iscariote. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos Et péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. et vous recevrez le don du... La Bible dit. Car la promesse est pour vous, Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. le Seigneur notre Dieu l'est. Et la Bible dit, Et par plusieurs autres paroles, par plusieurs autres paroles, il les conjurait il les et conjurait les exhortait. pour dire quitter ces religions, Disant, quitter ce monde, quitter cette dénomination, quitter ces traditions, quitter ces histoires de masques, quitter ces histoires de panthères, car bientôt le Seigneur va mettre fin à l'existence de ce monde. Mais après ce monde, où irons-nous? Sortirons-nous? Amen, amen. Alors, il les exhortait disant, il les exhortait disant, sauvez-vous sauvez-vous. de cette génération perverse. Et la Bible dit, Ceux qui acceptaient sa parole, ceux qui acceptaient sa parole, sa parole, furent baptisés. frère, tu vois, il n'y a pas eu de coup de baptême, il n'y a pas eu de cure d'âme, il n'y a pas eu de composition. Le même jour, de façon instantanée, dès qu'ils ont accepté la parole qu'ils ont prêchée, la Bible dit ceux qui acceptaient sa parole fut baptisée. furent baptisés. Et en ce jour-là, Et à ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. oh, ils étaient 120 quand le Saint-Esprit descendait. Mais le même jour, le même jour, la prédication a eu lieu, les gens étaient baptisés. La Bible dit le nombre de disciples de 120 s'est augmenté à environ 3000 âmes. 3000, une augmentation environ de 2980 quelques. Ils ont fait quelques coups de baptême. Maintenant, après le baptême, Il persévérait. après le baptême, Il persévérait ils persévéraient. dans l'enseignement des apôtres. Voilà qui est clair. Donc, c'est après le baptême qu'on suit les enseignements. Alors, mon frère, voici ce que je voulais te dire. Est-ce que c'est normal de crucifier Jésus chaque année? Est-ce que c'est normal? De le crucifier chaque année? Tous ceux qui le font sont maudits. Tous ceux qui le font sont maudits. Moi, mon père meurt par accident, ça me fait mal. Et chaque année, tu vas répéter accident là. C'est quoi l'objectif? Il montre qu'ils sont les enfants de ceux qui ont crucifié Jésus. Une manière de dire, si chaque année Jésus vient, on va lui faire la même chose. Voilà. C'est tout qui est là. Tous ceux qui font la crucifixion de Jésus chaque année, voilà simplement comme les descendants de ceux qui ont tué Jésus. Une façon de dire que si tu viens aujourd'hui, on va te crucifier encore. Et pourtant, il dit qu'ils croient en Jésus. Ce sont des antichrists. Ok, merci beaucoup. Merci, frère. Monsieur Goïbi.
M. Goibi. Bonsoir les pères. Bonsoir Pasteur Gédéon. Bon, pour moi, c'est pas question en tant que tel. Mon frère, le bruit de moteur là, ça nous fatigue si toi tu parles pas. J'avais beaucoup de questions, mais par la grâce de Dieu, ça a été répondu dans les vidéos. Donc aujourd'hui, je suis là, par la grâce de Dieu, pour prendre mon baptême. Alléluia. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, je vous exhorte d'être indulgents. Ceux qui posent des questions, même si ça fatigue, soyez indulgents, parce que leurs questions là peuvent être la préoccupation des enfants de Dieu. Comme le cas du frère Goibi. Au suivant. Monsieur Tra, Patrice. Faut ouvrir moi. Bonsoir, Pasteur Gédéon. Bonsoir, frère Fabio. Merci. Alors, il y a 3 questions à vous poser. Écoutez, Et les 3 questions sont liées. il y a quelque chose qui me scandalise quand même. Hein. Je vois que les femmes sont studieuses, calmes et silencieuses, mais ce sont les garçons qui bavardent. Et ça dit que cette histoire, que ces femmes qui sèment le trouble là, et ça dit que les Woubi ont pris leur place. Hein. Amen, amen. Parce qu'un garçon qui veut se faire remarquer, là où femme est calme, creusez là, vous verrez que c'est un Woubi. Abat les Woubi. Abat les Woubi. Abat les Bessa. Abat les Lélé. Abat les Lélé. Abat les Lapé. Abat les Lapeuses. Un Woubi est un maudit. Et les gens qui disent que l'église est grande, il y a la place de tout le monde. Le Woubi n'a pas sa place dans le corps de Christ. Il va passer par où ça? Oui, frère Fabio. Voilà. Les 3 questions concernent Israël et l'église. Tes 3 questions concernent Israël et l'église. Oui, oui. D'accord? Voilà, la première question est de savoir, est-ce que Israël et l'église ont le même Seigneur? Amen. Israël et l'église ont le même Seigneur. Nous lisons Psaume 136. Apocalypse. Psaume 136, premier. Israël et l'église ont le même Seigneur. Voici la preuve. Louez l'Éternel, Louez l'Éternel, car il est bon, car il est bon. car sa miséricorde dure toujours. Tu es bon, c'est bon? On y va. Louez l'Éternel, C'est Israël qui chante ici. Voici la voix d'Israël. Louez l'Éternel, car il est bon, car il est bon. car sa miséricorde dure toujours. Car sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des cieux, Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure toujours. car sa miséricorde dure toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, Louez le Seigneur des seigneurs, des seigneurs. car sa miséricorde dure toujours. C'est bon? Dans le Nouveau Testament, dans l'église, voici ce qui est dit. Apocalypse 17, Oui, le verset 14. écoutons ensemble. Ils combattront contre l'agneau Ils combattront contre l'agneau. et l'agneau les vaincra. Frère Fabrice, il y a combien de seigneurs des seigneurs? Un seul. Un seul Seigneur des seigneurs. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui est le Seigneur des seigneurs. Et nous, les chrétiens, nous disons par la révélation de qui il est, que Jésus-Christ est l'Éternel, lui-même venu sous la forme humaine. C'est notre confession de foi. Il y a des gens qui adorent boire, d'autres adorent la rivière. Nous, notre confession de foi, c'est ça. C'est que Jésus-Christ est l'Éternel, le Dieu des dieux, le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre, le roi d'Israël venu en chair. C'est ce que nous confessons en tant qu'Église. Oui, papa. Ils combattront contre l'agneau. Et c'est ce Seigneur-là qui s'est mis sous la forme sacrificielle. Il est appelé agneau de Dieu. Et la Bible dit, ils combattront l'ennemi. Le diable et ses démons, le dragon et ses suppôts, les antéchrists, les méchants, les incroyants, les mécréants. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Et l'agneau les vaincra.
Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Parce que l'agneau est le Seigneur Des Seigneurs. Donc il ne peut pas avoir deux seigneurs des seigneurs. Si l'Éternel est le Seigneur des seigneurs et que l'agneau est le Seigneur des seigneurs, on doit tirer une conclusion succincte par révélation et réaliser que le Dieu dont l'Écriture parlait dans l'église de l'Ancien Testament, dans la nation d'Israël, qui est l'Éternel des armées, qui est le Dieu des dieux, qui est le Dieu tout-puissant, c'est lui qui s'est dépouillé de sa gloire en prenant une forme de serviteur et est apparu sous la forme humaine pour offrir le sacrifice pour la rédemption de son peuple. Et son véritable nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur d'Israël. Il est le Seigneur de l'Église. Voici qui est clair, frère. Alors, la deuxième question. L'Église a-t-elle remplacé Israël? L'Église n'a pas remplacé Israël. Chacune de ces deux nations est à sa place. Il n'y a pas une qui a remplacé l'autre. Vous comprenez? Israël, c'est le naturel, l'Église, c'est le spirituel. Il n'y a pas quelqu'un qui remplace quelqu'un ici. Romains dit quoi? Tout Israël sera sauvé. Romains 11, 25. Écoutons ensemble. Car Tu es un don de Dieu. Le seul blanc qui est bon d'ailleurs, il a fait le pays de Hitler. Mais il n'est pas revenu avec l'esprit Hitler. Il est revenu avec l'esprit que ceux que Hitler a combattu. C'est un juif fort spirituel qui est là. Mon blanc que Dieu m'a donné sans broutage. 100 000. Mais par la puissance du Saint-Esprit, j'ai eu mon blanc. Alors, il faut nous envoyer le verset. Romains 11, 25. Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frère. Quand je vois mon équipe, je suis fier. C'est une machine de guerre que Dieu m'a donnée. Et les gens, il y a les gens qui pensent que si je ne suis pas là, ils vont venir faire de ce qu'ils veulent. Il faut essayer. Il faut essayer. Le plus petit d'entre nous, c'est un toxique contre la religion. Mais il a une bénédiction pour les enfants de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 11, le verset 25. Frère Fabrice, écoute bien. Car je ne veux pas, frère. Car je ne veux pas, frère. Que vous ignoriez ce mystère. Quel est ce mystère-là? Afin que. Parce qu'il y avait les membres de l'église qui commençaient à se moquer d'Israël physique. Vous comprenez? Il y avait les membres de l'église, les frères, qui ont cru en l'évangile de Christ, qui commençaient à se moquer d'Israël, la première nation de Dieu. Vraiment, dans ce sens, ils ont crucifié Jésus. Ils voulaient commencer à parler mal d'Israël. Paul dit attention. Attention, méfiez-vous. La première dame reste la première dame. Si aujourd'hui, vous et moi, on est chrétiens ici, il y a d'abord des gens qui ont souffert au désert. Ils ont souffert, c'est qu'ils ont vécu là. Nous-mêmes, on n'a pas vécu Pichini. Ne parlez pas d'Israël comme ça, comme si c'est votre petit. Il y a des gens qui disent que, j'ai dit, on soutient tout Israël, soutient sur Israël. Voici maintenant Israël qui dit qu'elle ne vote pas, que l'esclavage est crime contre l'humanité. Et puis moi, ça me fait quoi? Est-ce qu'en Afrique ici, il n'y a pas pire que crime contre l'humanité, que les Noirs se commettent les uns envers les autres? Et pour ça, là, tu n'es plus africain. Béni soit Israël. Alléluia. Que Dieu bénisse Israël. Alléluia. Je suis pour Israël hier, aujourd'hui et demain. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher. Nous, c'est notre nation. C'est notre repère. De la même façon, vos dirigeants vont prendre leurs instructions, leur inspiration en Occident là. Nous, notre origine, c'est Israël. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, ce n'est pas un débat. Quand Israël frappe Haïmaso, Israël dit qu'il n'est pas contre l'esclavage. Mais le problème est où? Israël était esclave en Égypte, non? Quand Israël était esclave en Égypte, là, qui a voté contre ça? Voilà. 400 ans. Qui a voté contre ça? Arrêtez ça là. Arrêtez ça là. Israël reste Israël. Israël reste Israël de Dieu. Cette petite nation a une origine éternelle. Nous ne jouons pas avec ça. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils ne croient pas, certes. Ils ne reconnaissent pas Jésus, certes. Mais le fait qu'ils soient incrédules actuellement, pour nous là, c'est un mystère.
Et c'est ça qui est là. Car je ne veux pas, frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut croire en Jésus qui croit en Jésus. Hein. Mais celui qui croit en Jésus, là, c'est celui à qui Jésus a donné la révélation. C'est celui que Jésus a ouvert les yeux. Pour le moment, là, Israël a été aveuglé par Dieu. Donc, c'est une nation qui se comporte comme tout bon mécréant. Même dans ça, là, Dieu est avec eux. Alléluia. L'Écriture dit quoi? Car je ne veux pas, frère. Je ne veux pas, frère, Que vous ignoriez ce mystère. que vous ignorez ce mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Afin que vous ne vous voyez pas comme des sages. C'est-à-dire Israël est devenu folle. Israël, les Juifs sont devenus fous. C'est nous les chrétiens, on est ça. Il dit attention, arrêtez-moi ça. Oui. C'est qu'une partie d'Israël C'est qu'une partie d'Israël, tombée dans l'endurcissement. une partie d'Israël est tombée dans dans... l'endurcissement. Mais qui endurcit? Qui endurcit? Amen. Non? Jusqu'à ce Qui endurcit? Romains Dieu. chapitre 9. Romains 9. Qui endurcit? Et de plus, Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. qui conçut du ciel Isaac et notre père, Car, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, les enfants ne sont même pas encore nés, et qui n'eussent fait ni bien ni mal, ils n'ont pas encore fait le bien et le mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu le choix de Dieu subsista subsista sans dépendre des œuvres, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. par la seule volonté de Dieu qui appelle. Il fut dit à Rebecca, Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, oui, selon qu'il est écrit. selon qu'il est écrit, J'ai aimé Jacob, il est écrit, j'ai aimé Jacob, il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai aimé Israël. et j'ai haï Esaü. Pourquoi? Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de la justice? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Loin de là. Car Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde. je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? À qui moi Dieu je fais miséricorde Et j'aurai compassion. et je vais avoir pitié. De qui j'ai compassion? Donc le fait que Dieu nous a sauvés n'est pas le fait des efforts qu'on a fournis. Ainsi Mais donc, c'est sur fond de pure grâce. Et si je me tiens aujourd'hui ici à San Pedro, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Si un homme ne peut pas faire ces choses-là, défier toutes les lois de la nature et puis marcher. Il y a des gens qui ont dit que je n'allais pas, il va danser en plein 12 midi. D'autres ont dit qu'on te donne 2 jours. Certains disent que tu vas marcher sur tes fesses. Moi, marcher sur mes fesses. Par quel moyen, baron? Par quel moyen d'accord? Ça, c'est pas un défi. Et nous avons répondu vaillamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela mettra de plaisanter quand ton pasteur, quand ton père te trouve un mari pour toi, tu refuses. Quand ton pasteur donne un mari, tu dis que c'est révélation. Donc c'est le combat qu'il a mené pour réveiller l'Afrique est là. Maudit que tu sois. Espèce d'inculte notoire. Plaisantin comme toi. Espèce de médium bâtard. Un abruti qui s'appuie sur ses fétiches pour se faire prévaloir un droit, un pouvoir. Il faut mettre ta bouche sur moi encore. Un maman, avec sa bouche, son visage balafré, on dirait un épileptique qui tombe en plein goudron du soleil. Moi, ma bouche là, quand je mets sur quelqu'un, toi, tu as bouche, toi. Ça, c'est verset public. Un bâtard notoire. On ne dit pas mon nom avec menace. Parce que c'est moi qui suis la menace que Dieu a pourvue. Alléluia. Le vent que le Seigneur a fait de moi là, quand il passe, le vent lui-même, il reste dans son corps pour ne pas être troublé. Le vent me témoigne que l'ouragan passe. Plaisantin notoire. Toi, tu es qui pour me menacer? Alors, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. mais de Dieu qui fait miséricorde. Miséricorde. Et la Bible dit, ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut. oui, Et Dieu endurcit qui il veut. et Dieu endurcit qui il a. Veut. Donc c'est Dieu qui endurcit. Tous ceux qui sont ici qui ne croient pas en tout ce qu'on fait là, c'est Dieu qui les endurcit. Ceux qui croient aussi en tout ce qu'on fait là, c'est Dieu qui a ouvert leur cœur. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, Une partie
partie d'Israël C'est qu'une partie d'Israël, est tombée dans l'endurcissement dont Dieu a endurci une partie d'Israël. jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc Dieu a suspendu la foi, la croyance d'Israël actuellement. C'est comme une pause. Ils sont au feu rouge. Nous, on a le feu vert, on passe. Tu suis un peu? C'est un carrefour. Le feu est rouge de leur côté, le feu est vert de l'autre côté. Donc le feu sera vert de leur côté tout à l'heure. Dès que la Bible dit, Et ainsi, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. jusqu'à ce que le dernier païen soit converti. Les prédestinés parmi les nations, quand le dernier rentrera dans le royaume de Dieu, quand le dernier croira en Christ, quand le dernier rentrera en Christ, là, tout Israël sera sauvé. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. c'est pourquoi quand je prêche l'évangile là, je ne parle pas pour plaire à quelqu'un, parce qu'il y a des gens déjà que Dieu a prédestinés avant la fondation du monde à croire à ce que je prêche. Donc ceux-là, quel que soit ce qu'on va dire de moi, eux là, ils sont gamés. Pour eux là, Gédéon ou rien. Et Gédéon dit Jésus ou rien. Et eux aussi répètent Jésus ou rien. Donc on est gamés. Et les gens ici, là, ils attendent qu'ils viennent pour prendre le baptême. Tout ce qu'on est en train de faire, les ont déjà entendu ça. Et ils veulent juste qu'on dise c'est quel jour on va le baptiser. Là. On va baptiser ce dimanche-là. Il y aura un embouteillage dans le fleuve d'ici là. Alléluia. Alors frère Fabrice, je crois humblement avoir répondu à ta question. Oui. Donc, la troisième question, Oui. je crois que c'est dans le même sens. Est-ce que Israël actuel, c'est le même Israël que l'Israël biblique? Oui. Oui. Il n'y a pas deux Israël actuellement. Mais aussi, ils sont comment. C'est ça qui est là. N'oublie pas qu'à une époque, il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astaté en Israël. Et puis il y avait un seul Élie. Cela n'a pas changé Israël. Tu comprends? N'oublie pas qu'Israël a crucifié Jésus. Cela n'a pas changé Israël. Israël reste Israël. C'est Israël là qui est là. Mais aussi il y a les Woubi là-bas. Israël, c'est Israël. Parce que n'oubliez pas que Judas Iscariote était en Israël aussi. D'accord, merci bien. Merci bien. frère. Alors, question-réponse. Monsieur Yao Kwadjo Philippe. Yao Kwadjo Philippe. Ok, merci. Je suis Monsieur Olo. Kwadjo Philippe, c'est une connaissance. Il m'avait dit qu'il devait partir. Donc, comme je voulais mettre mon nom, je n'ai pas pu mettre mon nom. Il dit, je pouvais, si on l'appelait, je pouvais venir à sa place. D'accord, frère. On dit, c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc, Dieu a voulu que ça soit moi qui puisse passer. D'accord, frère. Ok, merci. Il t'a transmis quand même ses préoccupations? Oh non. D'accord. Oh non. Donc, c'est moi mes préoccupations, je vais vous... Ok, apporter. d'accord, frère. Ok, j'ai au moins 3 questions. Mais vu le temps, comme je ne suis pas seul, ce soir, je vais poser une question. Oui. Et demain, si Dieu permet, là où vous serez, si je suis venu, par la grâce de Dieu, je poserai d'autres questions. D'accord, frère. Je salue au passage votre pasteur d'ici, qui me connaît bien. Pasteur Taki Roulant, viens là. Bien aimé Ouais. de Dieu. Voici notre hôte qui nous reçoit. Ok. C'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon compagnon, c'est mon soldat, c'est mon élément. C'est mon fédéral. Il est ici en tant que porte-parole officiel du Seigneur Jésus-Christ. À San Pedro ici, dans San Sandra, c'est ça non? Dans le bas Sassandra, à part lui ici là, nous ne reconnaissons pas un autre porte-parole. À part lui, tout autre porte-parole de cette localité est un imposteur.
C'est un usurpateur. Et nous disons à boire les usurpateurs, à boire les imposteurs. C'est lui, l'homme de Dieu, ici à San Pedro. Et c'est lui la voix autorisée du ciel ici. Et c'est le pasteur Taki Roland que nous connaissons. À part lui, là, nous ne connaissons personne ici. C'est celui qui nous présente, c'est lui que nous connaissons. C'est lui qui est l'homme de Dieu ici. Merci, mon pasteur. Ok. Comme je l'ai dit, je vais poser une question. Ouais. Je suis chrétien, d'abord je veux le signaler. D'accord. Ma question c'est sur le mariage. S'il vous plaît, écoutez affaire de mariage. À plusieurs reprises, je Vous allez voir si c'est dans quoi vous êtes mariés. Il y a beaucoup qui pêchent sans le savoir. Sur le mariage, à plusieurs reprises, je vous ai attendu sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu même un jour à échanger avec votre pasteur d'ici. D'accord. Et je priais Dieu un jour pour que je puisse vous croiser en face, que je puisse vous poser directement la question. Selon votre compréhension des Écritures, de la Bible, surtout de la foi chrétienne, à quel moment peut-on dire qu'un homme est marié? Merci, frère. La question, la réponse est très simple. Mais il va enlever les petits gribouilles qui sont à côté avant de toucher la réponse. D'accord. Posséder l'argent. S'il vous plaît. Est-ce que chercher l'argent est mauvais, frère? Non, c'est pas mauvais. Voilà. En soi. Mais, il y a des gens qui travaillent légalement pour avoir leur pain. Ils font leurs affaires, leurs activités pour avoir leur pain. Ils gagnent leur argent. Il y a des gens aussi qui s'en vont vendre drogue. Comme le cas qu'on a entendu tout récemment. Il y a certains aussi qui vont même ôter la vie aux gens. Il y a les gens qui, la nuit, quand on dort, ils s'en vont voler aussi. Il y a certains qui détournent aussi l'argent de tout un peuple. Est-ce que vous voyez? Or, à la fin, eux tous, ils ont l'argent. Ce n'est pas chercher l'argent qui est mauvais ici, mais c'est la manière que l'individu procède, c'est ça qui doit être jugé. Je reviens maintenant à votre question, frère. Okay. Le mariage, logiquement, là, c'est quand il y a acte sexuel entre un homme et une femme. C'est là qu'il y a mariage. Il y a mariage entre un homme et une femme lorsqu'il y a l'acte sexuel. Amen. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas l'acte sexuel, il n'y a pas mariage. Okay. Tout ce qui est fait là, ce sont les cérémonies, les démarches de mariage. Maintenant, ce acte-là, il y a des gens qui l'ont perverti. Ce acte-là, il y a des gens qui l'ont perverti. Okay. Ils ont gâté ça, ils ont détruit ça, ils ont sali ça, ils ont pollué, ils ont souillé ça, ils ont profané ça. De ce nombre sont ceux qui se lèvent. Ils savent bien que ce n'est pas pour prendre une femme pour mettre au foyer. Mais parce qu'ils ont 10 000 francs poche, ils ont bu 1000 francs. Les racines font effet. Ils ont vu une femme là, elle passe. Alors, ils tombent sur elle. Ils vont coucher avec elle. L'acte qu'ils ont posé là, à l'origine, c'était l'acte de mariage. Mais ce qu'il vient de faire là est appelé la prostitution. Donc l'acte de mariage est perverti. Donc quand il est perverti, il reçoit un nom aussi qui est la prostitution. Il quitte là, il s'en va coucher avec un des autres. Ça devient aussi la débauche. Donc le mariage perverti aussi devient la débauche sexuelle. Vous suivez, frère? Oui, je suis. Aussi, celui aussi qui veut d'une femme, elle lui plaît bien. Il apprend pour dire, ma chérie, je vais te prendre pour épouse. Les deux sont d'accord, ils vont ensemble et ensuite ils s'en vont voir les parents. Ils sont mariés et ils s'en vont voir les parents pour officialiser leur mariage. Donc voici à l'origine ce que la Bible avait dit. 1 Corinthiens 3, ou bien 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6.
À partir du verset 16. 1 Corinthiens 6, 16. Oui. Loin de là, Loin de là, ne savez-vous pas que ne savez-vous pas que, celui qui s'attache à la prostituée, tu vois bien, or dans Genèse chapitre 3, Genèse 3, regardez ce que tu avais dit très tôt. Mais Genèse chapitre 2. Genèse 2, 24. Genèse 2, 24. C'est pourquoi Oui. l'homme quittera son père et sa mère Voici à l'origine. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera et s'attachera à sa femme. et Et ils deviendront une seule chair. mes frères. Qui peut dire s'il est que sa femme est une prostituée? Est-ce qu'une prostituée est mariée? Est-ce qu'une prostituée est dans le foyer? Mais c'est une femme qui sert des chambres de passage à tout le monde, comme WC public, où chacun passe pour se soulager au passage. Mais, regardez le même thème, la même expression. Pour l'homme et sa femme qui doivent être en couple, le même thème, la même expression qui est employée, qui est exploitée par l'esprit ici, c'est ça qui revient. ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, celui qui s'attache à la... Donc quand est-ce qu'un homme est attaché à la femme? C'est quand les deux vont ensemble. Or, à l'origine, on devait s'attacher pour faire couple. Mais ici, ils s'attachent pour satisfaire leur libido. Vous voyez, frère? Voici comment l'acte pu donné par Dieu à l'origine a été perverti. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? est un seul corps avec elle? Car est-il dit, l'homme de Dieu rappelle ce qui a été dit dans Genèse. Genèse, Genèse 2, 24. oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Oui. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Celui qui s'attache à la prostituée est une seule chair avec elle. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, voici dans le fond l'acte même du mariage. Et quand il est perverti, c'est que ça devient. Ok. Tout à l'heure, vous avez fait un développement par rapport à comment acquérir l'argent. Avoir l'argent, vous l'avez dit, ce n'est pas mauvais en soi. Mais c'est la manière dont tu vas avoir l'argent qui va déterminer si c'est bon ou pas. Parce qu'à l'origine, on peut dire que l'argent ne t'appartient pas. Mais pour l'acquérir, il y a une voie légale. Pour l'avoir là, la chose devient pour toi. Est-ce que la jeune fille, en passant, je voulais que si possible, si vous pouvez me prendre Jean chapitre 4, verset 16 à 18. Jean 4, 16 à 18. L'échange que Jésus a eu avec la femme samaritaine. Merci frère, ça tombe bien, ça m'arrange. Ok. C'est ce que moi je ne vais pas prêter à te lire. Ça montre que Jésus-Christ est dans la place. Alléluia. Jean 4, Donc, 16. ah ok, d'accord, allons. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Amen. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ok. Ma question, ça c'est le maître qui parle, Jésus. Personne ne peut contester Jésus. Jamais. Puisque vous êtes serviteur de Jésus-Christ, comme moi. Jésus le maître échange avec la femme samaritaine sur le mariage. En fait, bon, ils ont parlé de plusieurs sujets. Mais c'est ce sujet-là qui m'intéresse, le mariage. Jésus dit à la femme, va et appelle-moi ton mari. Sachant que la femme n'est pas mariée. Puisque c'est le maître, c'est toute chose. Mais il veut nous révéler quelque chose. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Mais Jésus lui dit, tu dis vrai. Tu as eu 5 maris. Jésus dit, 5 maris. Ça veut dire, la femme, il y a un premier homme qui a pris sa virginité. Sûrement. Après, il y a eu un deuxième qui est venu. Jésus dit, ce deuxième-là, le premier a été son mari. Le premier a été son mari. Le deuxième a été son mari. Le troisième a été son mari. Le quatrième a été son mari. Le cinquième a été son mari. Mais le 6e, Jésus dit, ce n'est pas son mari. Or, le 6e, avec qui elle est, elle a les rapports sexuels avec cet homme-là, au même titre que les 5 autres que Jésus qualifie
d'avoir été ses maris. Mais pourquoi? Si l'acte sexuel est le mariage, pourquoi Jésus, le maître, peut dire à la femme que le 6e, qui a les rapports sexuels, au même titre que les 5 autres, que Jésus dit, ceux-là ont été ton mari, mais le 6e n'est pas son mari. Si l'acte sexuel est le mariage. Ça, c'est ma première question. Il y a juste un écart de 0,5 degré qui t'a fait dérailler à 360 degrés. D'accord, je vous écoute alors. Juste. Ok. Amen, amen. Juste un petit détail qui t'a échappé. Ok. Sinon, tu avais très bien commencé. Ok, je vous écoute. On reprend ce que le Seigneur dit. Va, lui dit Jésus. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Oui. La femme répondit. La femme répondit. Je n'ai point de mari. La femme dit quoi? Je n'ai point de mari. Je n'ai point de Mari. Regardez ce que le Seigneur va dire maintenant. Jésus dit. Tu as eu 5. Tu as eu raison. Va doucement. Le Seigneur répond à la dame. Tu as. Jésus lui dit. Oui. Tu as eu raison de dire. Tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. Pourquoi? Car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant. Écoute bien, écoute bien. Que pas ton mari. Écoute bien. Elle dit, malgré celui avec qui elle est actuellement, ils sont ensemble. Le Seigneur dit, même celui avec qui tu es, parce que le fait qu'elle a dit que je n'ai pas de mari, le Seigneur n'a pas dit que tu as dit faux. Hein. Il dit, tu as raison. Ça veut dire que les 5 qui ont été cités là, elle a raison de dire que ce ne sont pas ses maris. Non. Écoute bien. Reprends, ou bien c'est moi qui comprends mal. Ou bien c'est pas le Seigneur qui parle. Relisons encore. Va. Lui dit Jésus. Oui. Appelle ton mari. Est-ce qu'il a dit appelle tes maris? Il a dit appelle-le. Non, il n'a pas lui. Appelle ton mari. Regarde la réponse de la dame. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Oui. Écoute bien, frère. Mais bien sûr, on va aller, oui. Ce que tu as en tête là, ça c'est un acquis. Mais tu es venu ce soir pour comprendre, pour voir aussi moi ma compréhension sur le test. Donc écoute-moi la compréhension que j'ai. Oui, alors, il dit, tu as eu raison de dire quoi? Tu as eu raison de dire. Puisque le Seigneur a demandé, appelle-moi ton mari. Et elle dit, je n'ai point de mari. Elle dit, je n'ai point de... Et le Seigneur dit quoi? Jésus lui dit, tu as eu raison de dire. Tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. On relit le passage. Écoutons ensemble. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Le Seigneur dit quoi? Appelle ton mari et... Viens ici. Et viens ici. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Elle ne dit pas je n'ai plus de mari. Hein. Elle dit je n'ai point de mari. On va voir si le Seigneur dit tu mens. Pour moi, je sais pourquoi elle dit ça. On doit aller. Jésus lui dit. Tu as eu raison de dire. Tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. Le Seigneur n'a pas dit tu mens. Il dit tu as eu raison. Et la raison qu'il lui donne là, voici la suite. Car tu as eu 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alors, il dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Le Seigneur n'a pas demandé d'appeler ses maris là. Lui, il a besoin de elle, son mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Le Seigneur dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu jusqu'à 5 ans. Et celui avec qui tu es maintenant, il n'est pas aussi ton mari. Pourquoi le Seigneur le dit? Parce que son mari là, c'est le... Pour toi ici, dans la compréhension que tout le monde a ici, c'est que il est mentionné ici, s'il vous plaît. Il est mentionné ici 5. Et maintenant, il y a 6e. Quelqu'un dit, appelle-moi ton enfant. Appelle-moi ton enfant. Elle dit, mon enfant n'est pas là. On dit, tu as raison de dire que ton enfant n'est pas là. Quand il y a 5 enfants qui sont dans la maison là-bas, et le 5 avec qui tu es là, le 6e, celui avec qui tu es venu là, ce n'est pas ton enfant. Ça veut dire qu'après les 1, 2, 3, 4, 5, 6,
les 6 là ne sont pas son enfant, mais son enfant est au-delà des 6. Qui fait un 7e. Mais le 7e n'est pas compté dans le nombre de ce qu'elle a maintenant qui ne lui appartiennent pas. Je veux 5 frères. Je veux 5 frères. 5 frères. Voilà. S'il vous plaît, regardez bien. Cinq frères. Et je viens 6e. Suivez bien. Suivez bien. Rappelle-moi ton nom, là, frère. Olo. Voilà, frère Olo. Et tu appelles Gédéon pour dire, viens, Gédéon. Et je viens, viens avec moi. Et tu me demandes, montre-moi ton enfant. Et je dis, je n'ai point d'enfant. Oui. Je n'ai point d'enfant. Sachant très bien que j'ai un enfant. Oui, il y a un enfant dans ma maison. J'ai un enfant dans ma... J'ai quand même un enfant. Oui. Mais tu me demandes, je dis, montre-moi mon enfant. Oui, oui. Et je dis, je n'ai point d'enfant. Et tu dis, tu as raison de dire que tu n'as point d'enfant. Parce qu'en réalité, Gédéon a un enfant. Mais on ne sait pas pour quel motif, pour quelle raison il dit qu'il n'a plus d'enfant. Alors, tu me dis, tu as raison de dire que tu n'as pas d'enfant. Parce que tu as eu jusqu'à 5 ans. 5 ans qui ne sont pas tes enfants. Et même celui avec qui tu es venu même là, je vois bien, je le reconnais, ce n'est pas aussi ton enfant. Ça veut dire qu'après les 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, tu demandes encore mon enfant au-delà de ceux-là. Parce que tu connais bien mon enfant. Parce que si tu ne connais pas mon enfant, si toi tu ne connais pas mon enfant, tu ne peux pas dire que lui là, il n'est pas ton enfant. Et même celui avec qui tu es. Alléluia. C'est parce que tu connais mon enfant que je n'ai pas 2, je n'ai pas 3, je n'ai pas 4, je n'ai pas 5, je n'ai pas 6 enfants. Mais il y a un seul enfant. Tu le connais bien et tu vois que ceux qui sont là, ils ne sont pas mes enfants. Et même celui avec qui je suis venu devant toi aussi, ce n'est pas mon enfant. Ça veut dire quoi? Le 7e là, c'est celui qui fut le premier, comme tu l'as introduit, qui a pris la virginité de la femme. C'est ce dernier-là, lui avec qui elle est allée pour la première fois. Lui qui a pris sa virginité là, c'est lui qui est son mari. Mais comme elle n'est plus avec lui, alléluia, comme elle n'est plus avec lui, elle n'est pas restée avec lui, après celui qui a pris sa virginité, et les 5, et le 6e avec qui elle est, ils ne sont non plus ses maris. Parce que son mari, c'est le premier, le tout premier qui a pris sa virginité. Alléluia. Amen. Parce que l'Écriture dit, j'attends que vous me donnez la parole. Que la femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. La femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais une fois que son mari meurt, elle est dégagée de cette loi. Mais la Samaritaine, celle qui fut le premier, celui qui a pris sa virginité, n'est plus avec elle. Donc, ce dans quoi elle a vécu, elle est en train de vivre là, devant Dieu, ce ne sont pas son mari dont le Seigneur parlait. Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez fait une démonstration. Moi, je pense que ce n'est pas correct. Pourquoi? Jésus dit à la femme, va, appelle-moi ton mari. La femme dit à Jésus, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Malgré qu'elle vit avec un homme. Elle dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu dis vrai. Tu as eu 5 maris. Quand on dit tu as eu 5 maris, ça signifie quoi? Frère, répondez-moi. Quand Jésus dit tu as eu 5 maris, ça veut dire quoi? Tu as couché avec 5 hommes. Donc, tu as eu 5 maris, ça veut dire que tu as couché avec 5 hommes. Et le 6e, qui est couche, pourquoi Jésus ne le qualifie pas de son mari? Parce que ce n'est pas la question que le Seigneur a posée. Ah non. Le Seigneur a demandé qui est. Quoi? Ce qu'elle a fait.
Ça dit, l'acte de perversion du mariage là, le Seigneur lui demande pas ça. Il demandait à celui qui a pris sa virginité, parce que dans la loi de Dieu, c'est celui qui a pris la virginité de la femme, c'est lui qui est son mari. Alors c'est ce dernier-là que le Seigneur demandait. Mais ce n'est pas juste dans votre développement, ce que vous dites, ce n'est pas juste, ce n'est pas cohérent, je m'explique. Pourquoi je dis ça? Si selon votre raisonnement, c'est celui qui prend l'acte de virginité de la femme qui est le mari. Je dis bien Jésus est le Seigneur, hein. Ce n'est pas de n'importe qui qu'on parle. On parle de Jésus, celui qui sait toutes choses. Jésus parle à connaissance de cause. Pour ce que toi et moi on ne sait pas, lui il parle même de ce qu'il sait. Ce qui va au-delà de notre entendement. Jésus dit, tu as eu 5 maris. Jésus ne sait pas que quand là des mariages qu'on pervertit, là, on ne peut pas qualifier ça de mariage. Quand la femme a dit qu'elle n'a pas de mari là, quand la femme a dit qu'elle n'a pas de mari. Vous pouvez me laisser terminer. Non, avant d'aller loin. Okay. Quand la femme a dit qu'elle n'a pas de mari, le Seigneur a-t-il invalidé ou bien il a validé ça? Il a validé. Pourquoi? Pourquoi il a validé? Parce que le mot de mariage là, pour dire que la femme ou bien la jeune fille est mariée là, ce n'est pas le fait d'avoir les rapports sexuels. C'est à ça que je vais venir. Alléluia. S'il vous plaît, calmez, écoutez. Je peux parler? Je dis bien, c'est le Seigneur qui parle. C'est écrit où? C'est ça un jour. Frère Gédéon, un jour quelqu'un vous a posé une question. J'ai vu que ça vous a énervé. La personne a dit, voici vous dites que l'acte sexuel c'est ça le mariage. Je crois une jeune fille au dehors, je l'aborde, elle vit chez quelqu'un, elle a un père, elle a une mère, elle a une famille. Quelqu'un qui la trétient, qui la nourrit, qui prend soin d'elle. Elle est sous l'autorité établie sur elle, naturellement par Dieu, les parents. Les parents sont les autorités établies naturellement sur la jeune fille. Voilà pourquoi la fille, elle doit obéir en soumission à son père et à sa mère. Le jour que elle doit obéir, se soumettre à un homme, c'est lorsque l'homme vient d'une manière légale, vient vers les parents que Dieu a établis naturellement comme autorité. Demander la main de cette fille-là, c'est leur passe de l'autorité. C'est leur passe de l'autorité des parents et elle vient sous l'autorité de l'homme. C'est ça. En ce moment, elle devient la propriété de l'homme. Il peut en faire ce qu'il veut. Amen. Il faut te calmer, frère. Ok. C'est là, l'homme maintenant peut disposer de la fille. En ce moment-là, la jeune femme, ou bien la femme, elle doit obéissance, soumission à son homme. Elle passe de l'autorité de ses parents à son homme. Quand nous voyons dans la Bible, c'est ce qui s'est passé avec Abraham, son serviteur, qu'il envoyait pour le mariage de son fils, Isaac. Quand Isaac est parti, il a croisé Rebecca. Je crois bien au puits. Mais frère, le sujet, non, je viens. Le sujet n'était pas sûr dans les mains de qui on doit aller marier la femme. Non, mais c'est ça le mariage. Ici, là, est-ce que dans le livre de Jean, chapitre 4, là, d'accord, je vais revenir. la dame, là, je reviens. Voilà. Je reviens. Je vais rester là. Je vais rester. Donc, je dis, Jésus dit, tu as eu 5 maris. Jésus confirme que la femme, là, elle a eu 5 maris. On est d'accord sur ça? Non. Avant d'aller, s'il a confirmé qu'elle a eu 5 maris ou pas, là, quand elle a dit qu'elle n'a pas de mari, là, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Maintenant, je l'explique. C'est ce que j'ai dit. Jésus a dit, tu dis vrai. Quand tu dis qu'elle n'a pas de mari. Donc, elle dit vrai, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de mari, vraiment? Oui. Elle n'a pas de... Oui, pourquoi Jésus dit ça? C'est ça que je suis en train d'expliquer au fait. Ah, c'est ça que tu t'expliques là? C'est ça, oui, puisque tu as donné toi ta compréhension. Pour moi, tu as donné ta compréhension. Tu sais? Non. Tu sais, mon frère? Tu sais, mon frère? C'est ça l'histoire des énigmes. Non. C'est une affaire de... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. On va polémiquer inutilement. Non, je parce vais que terminer. Ce que tu veux dire là, tu as déjà dit ça. Tu sais, c'est que moi je vais dire aussi, j'ai déjà dit ça. Développer, vous avez terminé. Laissez-moi développer, terminer. Si j'ai dit j'ai terminé là, vous prenez la parole. Tu avais déjà fini avant que je ne parle. Non, je n'ai pas fini. Tu as parlé et tu as dit c'est là la première chose que tu voulais dire.
Non, je n'ai pas C'est fini. là la première chose que tu voulais dire. C'est là que j'ai pris la parole. Frère Gédéon, J'ai donné mon point de vue. Tu Frère sais, Gédéon, je n'ai pas fini. tu vas prendre la parole encore là. C'est pour redire la même chose. Frère Gédéon, je n'ai pas fini. Il faut redire la même chose alors. Merci. Je disais, quand Jésus dit, tu as eu 5 maris, Jésus confirme que la femme là, en vérité, elle a eu 5 maris. Or, les 5 là, elle dit, tu as eu, il dit, tu as eu, elle a eu. Alors, voilà. Donc, dans la femme là, le premier homme qui a couché avec lui, Jésus reconnaît qu'il a été son mari. Pourquoi Jésus dit qu'il y a eu 5 maris? Soit elle est divorcée avec ces 5 là, ou bien ces 5 là sont morts. Faut laisser où là? Faut laisser où là? Laissez-moi. Faut laisser les spéculations là. Non, je ne suis pas en train de spéculer, pardon. On dit montre-moi ton mari. On demande à la femme, montre-moi ton mari. Et elle dit, je n'ai pas de mari. Alors qu'elle a eu au moins ça. Le gars qui parle là, je t'ai vu déjà dans 5 foyers différents. On demande à une femme, montre-moi ton mari. N'oublions pas que celui qui demande son mari là, il la connaît très bien depuis qu'elle était bébé. Il la connaît très bien depuis qu'elle était bébé. Et il sait très bien, lui qui a pris sa virginité. Et il sait aussi très bien, quand on dit celui-là, c'est le mari de la dame là, il sait très bien ce que ça signifie. Et il demande, montre-moi ton mari. Oui. Et elle dit, je n'ai pas de mari. Oui. Pas qu'elle a oublié, mais elle est consciente qu'elle a couché déjà avec 5 hommes. Et elle se présente devant celui qui demande son mari là, avec un autre homme. Et il dit, en disant que tu n'as pas de mari, tu dis la vérité. En cela là, tu dis frère, parce que tu as eu jusqu'à 5 maris, et celui même avec qui tu es actuellement là, il n'est pas aussi ton mari. Ça veut dire qu'au-delà de ces 6 là, son mari est celui qui n'est pas là. C'est clair. Comment? Au-delà des 6 là? Au-delà des 6 là, oui. Son mari est celui qui n'est pas parmi les 6. Et les 5 qui ont été son mari là, ils ont été quoi? Non, vous criez pourquoi? Je vais dire une... Bon. Je vais dire une parole et puis il y a laissé et puis je pense qu'il y a d'autres derrière. Si vous me permettez. Je me demande comment il fait pour être enseignant dans l'église. Si vous me permettez, je vais prendre la parole une dernière fois et puis alléluia. Ça c'est le truc quand on était, s'il vous plaît. C'est la chose quand on était en train de première, on faisait en statistique. Non. On fait les éniques. On dit un homme a 4 enfants. Ou bien un homme a 2 enfants. On dit un homme a 4 enfants. Il est venu avec 2. Et ses enfants s'appellent Jules, Charles et Richard. C'est différent de ce que vous dites. Écoute-moi, monsieur. Moi, je ne t'ai pas dit que c'est la même chose. Hein. Moi, ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas à cause de toi. Hein. Moi, mais ce n'est pas à cause de toi. Non, c'est à cause de ceux qui sont là. Bien sûr, tout le monde. Voilà. Pareil pour moi aussi. Alors, comme tu n'es pas venu ici pour écouter ce que je dis, dans ce cas-là, San Pedro là était là depuis avant qu'il n'arrive. Voilà. Tu peux aller organiser tes programmes pour aller parler là-bas. Ici, là, moi, j'ai organisé pour parler. Alors, tu me laisses terminer ce que je suis en train de dire. Laisse-moi terminer ce que je suis en train de dire. Monsieur, laisse-moi terminer ce que je suis en train de dire. Alors, on dit un homme a 4 enfants. Il y a un qui s'appelle Jules, l'autre s'appelle Florent, l'autre s'appelle Bertrand. Et à la fin, Solange vient. Solange dit que Bertrand, Jules et Florent sont mes frères. Et on te demande qui est le 4e enfant du monsieur. Et le monsieur qui est là, lui qui est là, il dit, peut-être qu'elle est morte. Or, Solange vient de dire, je suis la sœur de Florent, de Jules et de Bertrand. Et le monsieur dit, peut-être que son 4e enfant est mort. Puisque pour lui, c'est une femme qui est en train de parler. Et il n'a pas dit, il a 3 garçons, une fille. Puisqu'il n'a pas vu le mot féminin dans les déterminants qui ont été énoncés. Alors il va aller spéculer pour aller chercher ailleurs. Ici, là, on parle, depuis qu'il y a question de funérailles ici. Pour dire qu'il y a tel marié qui est mort,
ou bien elle n'est plus avec lui, ou bien il est mort, il est décédé. Faux. Le Seigneur qui a créé le monde, il sait très bien qui est le premier homme qui a pris la virginité de cette femme-là. Alors il demande à la femme, montre-moi, appelle-moi ton mari. Il n'a pas dit terre, mais il dit ton mari. Et elle dit, je n'ai pas de mari. Et le Seigneur dit, tu dis frère, parce que les 5 même là, que tu as eu là, ils ne sont pas tes maris. Et encore pire, celui avec qui tu es actuellement là aussi, il n'est pas ton mari. Ça fait 6. Ça veut dire que son mari là, c'est le 7e qui n'est pas parmi ceux-là. Au suivant. Au suivant. Monsieur Bakayoko. Monsieur Bakayoko. S'il vous plaît. Vous savez, on fait débat sur les Écritures. Mais on ne fait pas débat sur spéculation. Il n'y a pas funérailles ici, il n'y a pas quelqu'un qui est mort dans ce test. S'il veut aller faire funérailles de mari de la femme, il n'a qu'à aller au funérailles. Vous voyez, le plus souvent même là, ce n'est pas forcément un problème, une question de spiritualité, hein, mais c'est un problème d'intellectualité. Il y a certains qui sont occultes. C'est aussi ça le problème. Sinon ça là c'est français. C'est question juste de compréhension intellectuelle. Pour voir qui est intelligent. Question pour un champion. Alors frère Bakayoko, vous avez la parole. Bonsoir pasteur Gédéon. Bonsoir frère Bakayoko. Je suis Emmanuel Bakayoko. Je ne suis pas là pour un débat, mais je veux comprendre un mystère. Je veux savoir, j'ai 2 questions. Quand une nation est attaquée, ou bien elle est menacée, est-ce qu'elle doit invoquer l'Éternel des armées? C'est ma première question. Frère Bakayoko, j'espère que tu ne veux pas m'envoyer quelque part. Moi, je suis chrétien. Frère Bakayoko, je suis chrétien. Et le nom Emmanuel que tu parles, que tu portes là, tu sais que c'est un invocateur bibliquement. Dieu avec nous. Invoquer l'Éternel des armées, ça c'est la prière. Mais il ne peut pas être Éternel des armées sans que toi tu ne saches quelles sont ses armes et quelle est son armée. C'est quoi toute nation consciente qui croit en l'Éternel des armées doit être une nation d'armée. Vous comprenez, frère? Il y a un combat spirituel et puis il y a un combat physique. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est un combat spirituel. Si Gédéon ne se porte pas bien, son frère Emmanuel peut prier pour lui. Vous savez? Mais si Emmanuel a vu qu'il y a quelqu'un qui a fusil, machin, qui vient attaquer la maison de Gédéon, frère Manu, tu ne vas pas te mettre à genoux pour prier? Tu as lance-pierre, tu as fusil, tu as machette. Mais ce sont les armes utilisées par l'ennemi qu'on utilise. C'est la forme sur laquelle l'ennemi attaque, laquelle tu ripostes. Regardez Israël. Israël qui est la première nation au plan spirituel pour nous les chrétiens. Quand Israël a attaqué, là, Israël a pris certes. Mais après la prière, justement, c'est là que je voulais en venir. on va au front. Voilà, c'est là que je voulais en venir. On ne peut pas dire, on n'a qu'à prier, et Dieu va envoyer un caillou du ciel. On va dire que Dieu a fait ça à Josué. Mais est-ce que l'état dans lequel Jésus était, c'est dans ça, toi tu es? Il y a des hommes armés, il y a une armée constituée qui est là. Quand un terroriste, un djihadiste, il se trompe pour faire un petit bruit, dès qu'on apprend qu'il a fusil dans son sac, on va laisser cet homme-là et puis on va aller prier à la maison. On voit que quelqu'un est en train de monter fusil pour tirer sur les gens et on va le laisser pour dire instant de prière. Non. Dès qu'on le voit, en même temps on le mate, on le maîtrise. Et après l'avoir maîtrisé, ça va dire merci à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous
vous comprenez bien, frère Manou? Oui, bien sûr. Donc on ne peut pas accepter qu'une nation est agressée. On n'équipe pas les soldats, les combattants, les corps habillés. On n'équipe pas, on n'arme pas le peuple qui est habilité à porter les armes. On ne les aime pas pour aller défendre la patrie. Et on va dire, on va se mettre en genoux, on va prier, on va réciter les psaumes. David qui récitait les psaumes là, il a percé le front de Goliath. C'est pas prier, bande de bâtards. C'est pas prière qui a percé le front de Goliath. Voilà. Mais c'est une pierre lancée par David qui a percé le front de Goliath. Et c'est quand David a percé le front de Goliath qu'il allait remercier Dieu. Merci Seigneur de ce que tu m'as donné la victoire sur mon ennemi. Mais on vient attaquer. Alléluia. On attaque la nation, on évente les femmes. On égorge les gens, on brûle les maisons. On coupe la tête des gens. Et on dit, on n'a qu'à prier, tenez les armées. Bande de bâtards. Si vous voyez des gens comme ça, ce sont des gens qui sont un danger pour le peuple. Ce sont des clowns, des lâches, des poltrons. Un père de famille, quand ta maison est menacée, tu déploies tout ce qu'il faut tout à l'heure. Opposition me doit dire ce que tu veux. Allez-y en Occident, allez-y en Russie, allez-y en Chine, allez-y en Afrique du Nord, allez-y aussi en Corée du Nord. Parlez de démocratie là-bas. La démocratie, c'est la volonté du président. Voilà. Par le peuple et dans le peuple. Si ce n'est pas ça, comment ça? Toi, tu vas parler mal du président et puis tu vas te promener dans le pays. Pourquoi? Maintenant, c'est démocratie. Quelle démocratie? Même ta propre femme, même souvent, elle n'a pas envie de faire, et puis tu forces quand même. Genèse 14, 14. Alléluia! Écoutons ce verset biblique. Genèse 14, 14. Le patriarche Abraham, Dès qu'Abraham il a appris que son frère avait été fait prisonnier. Abraham, le patriarche, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Instant de prière, on n'a qu'à prier. C'est quoi je vous ai dit? On ne fait pas la politique, on ne dirige pas un pays avec une Bible. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. La politique, là, c'est la politique, l'esprit de politique qui dirige la politique. Les gens qui se moquent de la souffrance du peuple. Lisons là-bas. Dès qu'Abraham il a appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Ne mettez pas vos pieds dans l'affaire que vous ne maîtrisez pas. Ce sont des gens qui dealent avec le diable. Qu'Abraham, le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, l'homme même dont nous avons hérité la foi, lui qui est la figure emblématique dans le domaine de la foi. Alléluia. Lorsqu'il a été quand il a appris que son frère a été informé avait été fait prisonnier. Voilà, de son frère qui a été fait prisonnier. Abraham arma 318 de ses plus braves serviteurs. Serviteurs nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois. Jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe. Pour les attaquer de nuit. Voilà, sur plusieurs fronts. Lui et ses serviteurs. Ils les ont pris à l'usure. Lui et ses serviteurs. Il est bâti. Ça veut dire que lui-même, il était devant aussi. Il était devant. C'est pourquoi le genre de leader que moi j'aime là, c'est le leadership du Seigneur Jésus-Christ et des leaders publics. On ne peut pas envoyer un enfant des gens quelque part, puis toi tu es caché. Si vous avez appris que la révolution chrétienne vient à San Pedro, c'est que Jésus-Christ est déjà sur la place. Amen. Et il envoie. Alléluia. Et Gédéon, son porte-parole, ne peut pas déployer tout cet arsenal-là si lui-même n'est pas sur la place. Si quelque chose doit arriver à mes hommes, tu dois être le premier à prendre le coup d'abord. C'est ça un leader. Mais tu es caché là-bas, chantez.
bâtard. Il y a les gens qui veulent vivre, ils veulent la liberté, ils veulent la gloire, ils veulent la joie, mais ils veulent se servir des mains des autres pour atteindre l'objectif, mais eux-mêmes ne veulent pas avoir problème. Mais nous souffrons pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la cause la plus noble pour laquelle nous combattons. Abraham lui-même était au front. Divisait sa troupe. Il a divisé sa pour troupe. les attaquer de nuit. Voilà. Lui et ses serviteurs. Il les bâtit. Et les poursuivit jusqu'à Shoba. Voilà. Qui est à la gauche de Damas. Et ensuite, il ramena toutes les richesses. Non seulement il les a matés, mais eux-mêmes, leur bien, il a pris ça encore. C'est vous qui est venu m'attaquer. Donc, la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. Il ramena aussi Lot, son frère. Il a ramené aussi Lot, son frère. Il allait libérer la partie de son peuple qui a été pris en otage. Avec ses biens. Avec ses biens, les richesses. Ainsi que les femmes. Ainsi que les femmes. Et le peuple. Et le peuple. Il a libéré son peuple. Pas comme un kouloun qui s'assoit pour faire des longs discours, liste des documents à ne point finir. J'informe tel, est-ce qu'Abraham a informé la communauté? J'informe la communauté internationale, et ces bâtards là, frère, dit que c'est la communauté internationale qui est contre nous. Non, la communauté internationale n'est plus contre vous. Et c'est sur eux, vous comptez pour vous rendre justice. On peut être bête comme ça. Tu sais que c'est. Abraham sait très bien que ce sont ces gens-là qui ont enlevé Lot. Et c'est sur eux, Abraham compte pour libérer Lot. Comment ça? Abraham a pris ses hommes, il les a armés, et ils ont attaqué, et ils ont libéré son neveu, ils ont libéré le peuple, et ils ont pris tous les biens qui sont là-bas. Voici comment ça se passe. Et quand Abraham a fini maintenant, il allait présenter son sacrifice pour rendre gloire à Dieu de lui avoir accordé la délivrance et la victoire sur ses ennemis. Alors, frère Emmanuel, il reste là dans le contexte spirituel. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est une question qu'on m'a posée hier. On m'a dit que pourquoi, quand nous les chrétiens, on a un souci, on invoque le Dieu d'Israël, mais quand eux ils ont un problème, ils lancent les missiles. Mais je pense que vous avez répondu à toutes ces questions. Je vous remercie. Merci, frère. Super. Mademoiselle Doua Nadège. Doua Nadège. Nadoudou, elle arrive. Abat les faux prophètes. Abat les faux pasteurs. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, sœur Nadège. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ce n'est pas débat. Non, ma fille, tu n'as pas fait débat avec ton papa. Moi, ce que je veux savoir au juste. C'est femme qui est en train de parler. Hein? Ce que je veux savoir au juste. Oui. Vous avez dit qu'une femme ne doit pas diriger, ne doit pas prêcher, tout ça là. Pourtant, dans le livre de Joël 2, verset 28, dit que dans les derniers temps, Dieu va répondre son esprit sur tout chair. C'est ça. Voilà, donc c'est ce que je veux savoir au juste. Frère, deuxième question encore, c'est que dans certaines églises, il y a d'autres qui ne peuvent pas les dîmes. Dans d'autres églises, il y a d'autres qui payent la dîme. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas. D'accord. C'est ce que je veux savoir. D'accord. Troisième encore, c'est que le père de Jésus, qui est Joseph, je ne sais pas si c'est Joseph qui était en prison là-bas, ouais, ou bien si c'est quel Joseph. Voilà, c'est ce que je comprends aussi. C'est tout. Merci, ma fille. La première question concernant Joël chapitre 2. Avant d'aller loin, est-ce que nous les humains, nous sommes les seuls qui avons la chair? Micro? Non. Les cabris ont chair? Oui. Même crapaud a chair? Même poisson a chair? Oui. Le texte de Joël dit, dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Mais ma fille, est-ce que ce soir, tu peux me dire que quand la Bible dit toute chair là, les animaux sont dedans? Les animaux ne sont pas dedans. Les animaux ne sont pas dedans. Pourquoi? Parce qu'ils parlent des hommes. Ah! Oh, dans le livre de Joël. Après cela,
Il n'a pas dit je répandrai sur mon esprit sur toute chair des hommes. Hein. Mais il a dit sur toute chair, mais par discernement et par intelligence et l'image de Dieu qui est en toi, la vie de Dieu qui est en toi, la connaissance de Dieu qui est en toi, t'a permis, la conscience que Dieu t'a donnée t'a permis de comprendre, de réaliser que il n'est pas question de la chair des moutons et des cabris et des crapauds. Mais il est question de la chair des hommes. C'est de cette même façon aussi qu'il faut élever un peu ton raisonnement, ta compréhension, ton discernement. L'Écriture dit, Joël 2, 28. Hein? Après cela, oui, je reprendrai mon esprit. Je reprendrai mon esprit Sur toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit ils vont prêcher. Il n'a pas dit ils vont prêcher. Mais ils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Il n'a pas dit vos fils et vos filles vont prêcher. Prophétiser, là, ça va un don. Mais prêcher, c'est un ministère, sœur. Vous comprenez? Ce texte-là est accompli dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mis à parler en d'autres langues. Et ceux qui étaient là étaient touchés pour dire, ah, ces gens qui parlent là, ils ont pu du feu ou c'est quoi? L'homme de Dieu sort pour dire non. C'est là l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit par le prophète Joël. Car dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais après que le Saint-Esprit soit donné dans l'église, à la Pentecôte, il y avait quelle femme qui prêchait ça? Entre le livre de Joël, entre le livre de Joël et puis le livre de 1 Corinthiens, entre Joël et puis l'apôtre Paul, qui est venu premièrement? C'est Joël qui est venu. C'est Joël qui est venu premièrement? Oui. Ok. Si toi et moi, nous sommes parents, nous sommes sœurs, le matin tu viens et tu dis, nous sommes 7 enfants de la famille. Et dans l'après-midi, maintenant je viens et je dis, nous les 7 là, il y a Gédéon, il y a Nadège, il y a Robert, il y a Sosten, il y a, comment on appelle ça, Franck. En donnant les noms, est-ce que toi et moi on se contredit? Tu es venu avant moi et tu as dit, nous sommes 7 de la famille. Et moi je viens plus tôt après toi et puis je donne le nom de tous les enfants de la famille. Entre toi et moi, qui a fait plus de précision? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Je ne comprends pas. Tu viens le matin. Toi et moi, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes 7 de la famille. Toi et moi, nous avons même père, même mère. Tu viens à 6 heures et tu dis aux gens du village, nous sommes 7 enfants, même père, même mère. Et tu t'en vas au champ. Moi, je viens le soir, après le champ, et je dis, nous, les enfants de notre père et notre mère, là, il y a Solange, il y a Nadège, il y a Gédéon, il y a Alfred, il y a Wilfried, et puis je donne le nom de 7. Entre toi et moi, là, qui a fait plus de précision? C'est Gédéon. Tu ne comprends pas toujours? Alléluia. Tu viens dire, moi je viens dire que j'ai l'argent dans mon sac. Et toi, tu t'as pas compté l'argent qui est dans le sac là. Tu viens dire que c'est 10 millions. Hein? Tu suis bien? Entre toi et moi, qui a donné la somme exacte que j'ai dans mon sac? C'est moi, je suis venu compter, donc c'est moi. C'est toi. Voilà. Alléluia. Je savais très bien que si femme ne te comprend pas, comment faut utiliser à faire d'argent, elle va comprendre vite. Amen, amen. Donc le prophète Joël est venu avant Paul. Lui il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Paul vient plus tard et fait la précision que voici le rôle des fils et des filles dans la maison de Dieu. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens 14. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Mais un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. Tu suis bien? Comme dans toutes les églises où il y a le Saint-Esprit qui est répandu. Que les femmes
que les femmes se taisent dans les assemblées. Joël a dit, l'esprit va être répandu sur toute chair. Vos filles et vos fils vont prophétiser. Paul vient dire que les femmes se taisent. Donc le ton de prophétie qu'elles sont là ne les conduit pas à diriger l'église, à enseigner et à prêcher. Nous sommes en train de prier, la sœur Nadège a le don de prophétie, elle s'élève, ainsi dit le Seigneur, le mois qui vient là, le frère Gédéon va aller en mission au Congo pour aller convertir les âmes là-bas. J'ai béni Dieu, j'ai dit gloire à Dieu, tu t'assois. Mais ça ne peut pas te pousser. Alléluia! Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur Jésus-Christ m'envoie pour vous dire, donnez vos vies à Jésus. On dit, il faut aller à la maison. Amen, amen. Amen. Et à vous qui êtes là, si vous voyez les femmes prêcher dans les rues, ce sont des célibataires manquant de sentiments. Demandez-leur la main en mariage. Mettez fin à leur célibat. Amen, amen. Comment on appelle? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Voilà. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Il y a des gens qui disent que c'est l'apôtre Paul qui est en train d'inventer ça. C'est faux. Hein? L'apôtre Paul est en train de citer ce qui s'est passé avant lui. L'apôtre Paul rappelle la parole de Dieu qui a été prêchée, qui était cru et enseignée avant lui. Que la femme se taise dans les assemblées selon qu'il est écrit. Oui, car il n'est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis aux femmes de parler dans les assemblées. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon que Dieu aussi la loi. Ça veut dire que dans la loi, avant que Paul même ne vienne la conversion, avant que Jésus ne vienne, femme ne prêchait pas. Il n'y avait pas de femme sacrificatrice. Il n'y avait pas de femme prédicatrice. Vous comprenez ça? Il n'y avait pas de femme qui prêchait. Nous sommes chrétiens, c'est ce que la Bible dit que nous croyons. La Bible dit que la femme se taise. C'est le Saint-Esprit qui pousse les gens à prêcher. Si ce même Saint-Esprit a dit aux femmes de se taire, je ne sais pas par quel pouvoir il va se passer derrière nous, dans notre dos pour dire aux femmes de prêcher. Donc, mon pasteur, si je veux bien comprendre, c'est que si à l'église aussi, si un frère est malade, la femme ne peut pas prier aussi pour le frère qui est malade. Si, où nous sommes là, je dois voyager, je dis à mes frères et soeurs qui sont là, levez-vous et priez pour moi. Est-ce que tu suis? Tu restes à ta place là-bas, et tu lèves la main avec les autres frères et soeurs, et puis vous levez la main, vous priez. C'est tout. Mais quitter là-bas, venir mettre merci Gédéon. Comment ça? Comment? Tu as compris maintenant? Oui, il a compris, voilà. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la deuxième question que je veux savoir, c'est que un jour, il y a un camarade qui m'a invité dans son église là-bas. Là-bas, on ne paye pas dîme. Afin de dîme là, nous sommes chrétiens. Aussi longtemps qu'on n'a pas vu un passage qui met fin, qui interdit quelque chose, nous pratiquerons toujours la chose. Amen. La dîme est biblique. Un enfant de Dieu doit payer sa dîme. C'est ce que nous, les chrétiens, nous croyons. Comme il y a d'autres qui disent que c'est dans la loi, que nous sommes au temps de la grâce maintenant. Il faut lui demander, quand la Bible a dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme là. C'est écrit dans la loi ou de la grâce. Amen. Il a dit amen là. Amen. Il faut lui demander aussi que quand il a dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. C'est dans la loi, mais c'est de la grâce. Il faut lui demander ça. Il faut lui demander aussi, dans le Nouveau Testament là, et dans l'Ancien Testament, c'est dans quel testament la dot a été payée et pratiquée? Qui a payé dot dans le Nouveau Testament? C'est dans la loi la dot a été payée, mais ils pratiquent ça non? Les gens n'ont rien à dire. Aussi longtemps que l'Écriture ne dit pas telle chose est révoquée, interdite, nous devons continuer de la croire. C'est Dieu qui a donné. S'il dit que ça a pris fin, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Dieu pour l'empêcher de dire ce qu'il a envie de dire. Nous croyons à la dîme.
Un chrétien paye sa dîme et son offrande. Ok, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Monsieur Toussaint. Monsieur Toussaint. Monsieur Toussaint, celui à qui vous donnez votre chapeau, vous êtes ensemble? C'est mon frère, ouais. Ah, ok. Le vieux, bonsoir. Bonsoir à tous. Vieux, tu es un chef. Comment tu parles là? C'est vraiment aussi. Tu es un chef, vieux père. Il était sûr, j'avais 9 ans, il était sûr. Chaque jour, il cherche 1000 francs. Chaque jour. 9 ans, il était sûr. Comment tu es venu chez aujourd'hui là? C'était hier, c'était au Bado. Maman, il appelle. Vieux père, où? On dit, tu viens ici. Je dis, venu. Pour te voir seulement. C'est mon idole, vieux père. Ok. Voilà toi, TikTok, tout à l'heure. C'est ça. Pour jouer que Dieu fait. C'est mon idole, vieux. Moi là, je suis marié. Il y a 6 enfants. Moi, il veut que tu me suis. Donne-moi mon baptême. Tu me suis. C'est ce que moi, je veux. Suis-moi. Ma vie là, est en conflit ma vie. Alléluia. Gloire. Autorité. Voici encore la clôture de la campagne de ce jour. Amen. Avec une très belle confession de foi. Amen. De notre frère Toussaint. Que Dieu bénisse notre présidente de ce quartier. Amen. Que Dieu bénisse la jeunesse de San Pedro. Amen. Que Dieu bénisse le peuple de San Pedro. Amen. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et par-dessus tout, que Dieu bénisse Israël. Amen. Shalom à tous. C'est où demain? Shalom, principal de Seweke 4. Demain, rue principale de Seweke 4 à 15h30. Amen. Que Dieu vous accompagne. Shalom à tous. À la prochaine.